Coucou, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve pour la guidance générale de la semaine qui va du lundi 6 au dimanche 12 mai 2024. Alors, qui dit guidance générale dit forcément une guidance qui ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Ça, c'est une certitude. Donc, vous ne prenez en compte les messages que si ces derniers résonnent en vous et ce, en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, ça signifie que ces énergies peuvent s'étaler un petit peu au-delà du 12 mai. Pour information, si vous voulez compléter cette guidance et avoir des informations supplémentaires, vous avez en ligne les guidances astrologiques du mois de mai 2024. Tous les matins, je poste également maintenant le message du jour au format d'une mini vidéo, donc n'hésitez pas également à aller les visionner. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette nouvelle semaine qui démarre, on va aller voir l'énergie principale avec une carte de l'oracle. La réponse est simple. Allez, on a celle-ci qui sort un petit peu, on va la garder. Alors, au niveau de l'énergie principale, vous avez la carte numéro 10 qui vous dit que vous n'avez pas peur. Donc là, cette semaine, on va vous inviter à entamer ce que vous avez à entamer, à enclencher peut-être le processus de changement en mettant de côté un petit peu vos peurs ou vos croyances limitantes. On le sait, l'ego, lui, il a toujours peur. Alors, on est habitué, du coup, à craindre un petit peu plein de choses, même quand il n'y a pas de raison d'avoir peur, hein, d'où les peurs infondées. Il y a le fait de réfléchir vraiment aux conditions de votre situation actuelle et de vous demander, voilà, est-ce que j'ai vraiment peur? Si oui, eh bien, de quoi j'ai peur? Alors, il va falloir écouter la réponse de votre esprit. Alors, ne soyez pas surpris de découvrir que, au final, vous n'avez peut-être pas peur du tout. Vous êtes juste habitué à croire que vous devriez avoir peur. Donc là, on vous dit clairement ici que durant cette semaine, votre esprit, il est plus que prêt à relever certains défis ou à relever les défis du moment. Et l'esprit ici, il souhaite prendre le dessus, prendre la tête du mouvement et mener un petit peu ici la cadence. D'accord? Donc en fait, lorsque vous vous débarrassez de cette habitude d'avoir peur un petit peu de tout, eh bien ça vous permet de découvrir que vous avez hâte que votre esprit vous guide au cours peut-être d'une nouvelle aventure assez excitante. Alors faites confiance à votre esprit et souriez à vos peurs. Hein. Ce ne sont pas les gros monstres qui attendent dans un coin, hein, comme quand on est petit, qu'on est dans sa chambre, et qui sont prêts à vous bondir dessus, que vous pouvez imaginer, qui vont, eh bien, interférer dans votre avancée. Ça, ici, au niveau des peurs, on parle plutôt de simples ombres sur le mur de votre imagination. Alors ça vient de quoi? Ben, peut-être d'une faiblesse de caractère ou de la faiblesse de la lumière, hein, au plus profond de vous, parce que votre ego essaie peut-être de se cacher dans votre esprit. Alors, débarrassez-vous de cette habitude d'avoir peur et plongez vraiment dans votre nouvelle aventure avec toute confiance. Arrêtez d'avoir des craintes, des peurs, des doutes et commencez vraiment ici à apprécier le fait qu'en fin de compte, eh bien, vous n'avez tout simplement pas peur. Donc, on prend son courage à deux mains durant cette semaine et on n'hésite pas à se lancer. Voilà pour l'énergie principale. Alors, on va aller voir au niveau général, ben, se lancer dans quoi? Ça peut être un projet, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un changement de vie radical, ça peut être une toute nouvelle relation. On va utiliser pour ça l'oracle Ro. Donc on va d'abord aller regarder ce qui se passe à la coupe. Allez. Alors, à la coupe, on a, regardez, ben on a le feu vert. Ok, donc le feu vert, on vous dit c'est bon,
vous pouvez y aller. Hein. Et on a ici la carte de l'animal. La carte de l'animal qui va vous renvoyer un petit peu peut-être à vos instincts, d'accord, au fait aussi de faire les choses de manière naturelle et de prendre les choses aussi un petit peu comme elles viennent. C'est également ici, il peut y avoir, il y a cette notion de meute ici, où notamment on est aidé où on est soutenu. Et comme je vous le disais, avec le feu vert, c'est un peu comme si on vous disait ici, bah, c'est bon, tu peux passer, tu peux y aller. Donc le feu il est au vert, donc on peut foncer. Allez, on va faire un petit tirage de 9. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va voir si les cartes veulent tomber ou bien s'il va falloir aller les chercher. Alors, on en a une qui se retourne ici déjà. Alors, on a ici la carte du grand-père. Alors, la carte du grand-père, c'est une carte qui est empreinte de sagesse. Et notamment, si vous voulez ici vous lancer dans quelque chose, il y a peut-être la nécessité de demander conseil à une personne d'expérience. Hein. Le grand-père, c'est ça. Une personne expérimentée. Quelqu'un qui va savoir vous guider. Pourquoi? Ben parce qu'elle a plus de vécu. Elle a peut-être aussi de l'expérience, notamment si vous voulez peut-être vous lancer dans un domaine plus professionnel. C'est une carte qui vous recommande ici, eh bien, de faire appel à quelqu'un qui aura un petit peu un rôle de mentor, hein, si on peut dire comme ça. Alors, on a l'embryon, donc oui, clairement, on commence quelque chose de tout nouveau ici. La carte de l'embryon, c'est une carte qui vous dit qu'il y a quelque chose ici qui est en train de se mettre en place. Donc, on est au tout début, d'accord? Donc, il va falloir faire preuve aussi de patience, mais la carte de l'embryon, c'est la naissance de quelque chose, la naissance d'un nouveau projet, la naissance d'une relation. Ça peut être aussi la naissance d'un enfant, hein, à proprement parler pour certaines. On a la lune. Alors la lune qui vous recommande ici clairement d'écouter votre intuition. Donc on en revient un petit peu à la coupe où on vous demandait aussi de suivre un petit peu votre instinct, d'accord? Donc de vous fier aussi à vos ressentis, de vous fier à ce que vous dicte votre cœur. Hein, et non pas votre ego, comme on l'a vu. La carte de la lune, c'est également alors une carte qui peut parler d'une période assez courte, hein, puisqu'on est sur une période de 28 jours, une période de cycle lunaire. Donc, alors avec le plus en haut, peut-être que pour certains et certaines, il va falloir un petit peu plus de temps, se donner un petit peu plus de temps pour se lancer dans ce nouveau projet. Donc, on prend le temps de mettre les choses en place correctement. On fait preuve de méthode. Alors, peut-être pour certains et certaines, selon le domaine concerné, on peut parler d'un délai d'1 mois pour mettre en place quelque chose. Et puis, pour d'autres, voilà, on sait qu'on va avoir besoin peut-être tout simplement d'un petit peu plus de temps. Allez. On a l'homme ici. Bon, on a beaucoup de figures ici. Alors, ça peut être un homme d'expérience, un homme expérimenté à qui vous allez demander peut-être de l'aide et du soutien. Alors, l'homme peut vous représenter, si vous êtes un homme, même si vous êtes une femme, avec plus ici peut-être votre part de masculinité. Les énergies de l'homme, c'est le yang. Donc, on est dans la force et on est dans l'action. Donc là, encore une fois, on vous incite à aller de l'avant. Ça peut représenter également aussi tout simplement un homme qui a son importance dans votre entourage. Alors, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être tout simplement un partenaire aussi. Mais on est ici dans quelqu'un qui est peut-être aussi un peu dans la force de l'âge ici, hein, avec ces deux cartes, voilà. Vraiment être aidé ou soutenu par quelqu'un qui, en qui on peut avoir confiance, hein, qui a quand même du vécu et qui sait de quoi il parle. On a la justice en plein centre. Alors, il y a ici peut-être des réponses juridiques qui peuvent venir à vous durant cette semaine. La justice, c'est également quelque chose qui, avec le plus en haut, hein, il y a quelque chose qui tourne en votre faveur ici. Donc, il se peut qu'il y ait une situation qui tourne tout simplement à votre avantage. Si vous êtes dans l'attente d'un résultat au niveau juridique, là, ici, on vous dit que le résultat va être en votre faveur. C'est également le fait, la justice, hein, vous voyez, on claque le marteau, donc c'est le fait aussi, par rapport à ce nouveau projet qu'on a envie de mettre en place,
Le fait peut-être de devoir imposer ses choix face à certaines personnes, ou de faire preuve d'un petit peu plus d'autorité, mais dans le bon sens du terme, où voilà, on sait exactement ce qu'on veut, on sait dans quelle direction on veut aller, et on impose un petit peu, entre guillemets, certaines règles. Alors notamment si c'est se lancer dans une nouvelle relation sentimentale, voilà, on va peut-être, oui, vouloir se lancer dans une relation, mais sous certaines conditions. Si vous avez des conditions, il va falloir clairement les exprimer ici. La justice remet également les choses à leur juste place. Donc on retrouve peut-être un équilibre ici. Voilà, et on a le serpent. Alors le serpent, là, il est en train de vous dire notamment qu'il y a besoin d'effectuer un changement, il y a besoin de se lancer dans quelque chose de tout nouveau par rapport à une situation dans laquelle on tourne un petit peu en rond ici. Hein. Le serpent, c'est un petit peu ça. Il y a la nécessité ici de sortir d'un cycle qui ne vous convient pas. Et clairement, hein, on a le soleil en haut, donc encore une fois, on vous dit qu'il faut agir. C'est-à-dire les choses ne vont pas se mettre en place toutes seules, les changements ne vont pas être effectués par quelqu'un d'autre, ça va être à vous vraiment ici de mettre les choses en place. On a le feu, on a beaucoup de cartes qui parlent du fait d'être en action, de poser des actes concrets. Hein, on l'a ici avec l'homme, avec cette énergie du yang, on l'a ici avec la justice, on l'a avec le serpent qui vous dit il faut arrêter de rester dans ce cycle un petit peu infernal ou dans cette situation ou cette relation qui ne vous convient pas. Pour ça, il va falloir agir, il va falloir entreprendre de nouvelles choses. Et n'oubliez pas, à la coupe, on avait le feu vert qui vous disait « Allez, c'est bon, le feu, il est vert, maintenant, il faut y aller. » Et clairement, ici, avec le feu, eh bien, avec le feu, cette énergie du feu, hein, tout simplement, c'est le fait de se lancer dans quelque chose avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de motivation, avec de la persévérance. C'est une carte qui incite à la passion. Donc là, on est en train de vous dire, si vous vous lancez dans quelque chose de tout nouveau, que ce soit un nouveau travail, un nouveau projet, notamment au niveau relationnel ou sentimental, on parle du fait ici comment dire, d'y mettre corps et âme. Hein, c'est un petit peu ça. C'est le fait d'entreprendre les choses avec passion. Il n'y a pas vraiment peut-être le seul réel blocage où on vous dit que de toute façon vous pouvez y aller, et ben on en revient à la carte des énergies, où on se dit peut-être, voilà, on a peut-être des peurs, des craintes qui, encore une fois, ne sont pas fondées, et si on examine bien la situation, on va se rendre compte en fait justement que ces peurs sont infondées et que ce sont ces peurs qu'on imagine qui empêchent de passer à l'action. Alors on a ici la carte du ver de terre. Alors le ver de terre, c'est une carte qui peut parler un petit peu d'utopie. C'est également ici, on parle de quelque chose qui est un petit peu platonique ou d'une situation dans laquelle vous êtes et qui va un petit peu à sens unique. On en revient à la carte du serpent, hein, qui vous dit qu'il y a une situation ici qui tourne en rond. Alors là, notamment, pour moi, ici, pour certains et certaines, ça va vraiment être au niveau relationnel, sentimental. On est peut-être dans une relation où les sentiments ne sont peut-être pas partagés, où on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes projets, on n'a pas les mêmes besoins, et le fait de rester dans cette situation vous amène à tourner en rond et vous empêche, vous, hein, peut-être de vivre quelque chose d'un petit peu plus passionnel ici, d'accord? C'est le ver de terre peut ramener également à ces peurs ici, où on se dit que d'avance, on a peut-être peur que ce nouveau projet, ce nouveau travail, cette nouvelle relation n'aboutisse pas. Pour certains et certaines, notamment au niveau sentimental ici, on espère peut-être une relation avec une personne en particulier, mais on se persuade à l'avance que cet amour est impossible. Alors non, il n'est pas impossible, hein, parce que depuis le début, on vous dit que vous pouvez y aller, qu'il faut écouter votre cœur, qu'il faut vous lancer dedans avec passion. D'accord ? On a deux cartes ici. Alors, on a la jeune femme et on a la prise. Alors là, clairement, ici, il y a une prise de contact entre deux personnes. Hein. On a l'homme, on a la femme, donc on a cette notion de couple. Et avec la carte 38 ici, qui est quand même de bon augure, donc on va parler d'échange ici. On va parler également du fait de se tenir au courant l'un et l'autre. Donc, on a le plus en haut. Donc là, on est en train de vous dire ici que la communication, que la prise de contact va se faire de manière assez facile, va se faire de manière assez naturelle. D'accord ? Donc, on n'hésite pas.
Alors, on peut également devoir prendre contact par rapport à un projet, ok. Alors, peut-être par rapport à un projet, il y a peut-être ici la nécessité de se rapprocher d'une personne qui a les informations nécessaires, notamment par rapport à un projet ou par rapport à un travail. Donc, on va parler ici d'une personne qui gère le domaine dans lequel elle est et qui va pouvoir vous aider ou vous aiguiller. On en revient à ces deux cartes ici, hein, où on a besoin peut-être d'être aidé, d'être soutenu et de faire appel à des personnes compétentes pour mettre en place quelque chose. D'accord? Donc, voilà au niveau général. Bah, c'est plutôt pas mal, hein. Il n'y a pas vraiment de choses négatives, hormis peut-être ces peurs qui vous retiennent un petit peu. On va aller voir au niveau relationnel sentimental ce qui va se passer. Alors, on a ici la carte 28 qui tombe. La carte 28, c'est la carte du karma. Donc, avec la carte du karma, on parle ici de conséquences ou de loi de cause à effet. Alors, des conséquences qui peuvent être positives ou négatives, hein. Tout dépend de la situation, tout dépend de ce qu'on a fait. Voilà, le karma, où on vous dit aussi, c'est la relation de cause à effet. Alors, si on en revient au tirage général, pour certains et certaines, il y avait peut-être le fait de tourner un petit peu en rond dans une relation, parce que les choses allaient que dans un sens. Donc, là, cette carte, elle est en train de vous dire, bah voilà, faut pas vous étonner non plus, hein. Si vous décidez de rester dans cette situation, dans cette relation qui ne vous convient pas, eh bien, on récolte tout simplement le fruit de ses efforts, ce qu'on sème. On a la carte 17 du glamour. Donc là, on va vous inviter à jouer de votre charme. C'est également une carte qui vous invite à reprendre confiance en vous, dans le sens où vous devez aussi vous exposer, vous devez vous mettre en pleine lumière, vous devez jouer de vos charmes, vous devez vous revaloriser un petit peu ici, hein. Il y a besoin de se revaloriser. On a l'absence qui se retourne ici. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui manque, donc notamment si on sort peut-être d'une séparation. C'est le fait également, la carte de l'absence peut tout simplement parler du fait d'être dans l'indécision. Et encore une fois, on en revient au tirage général. On disait, oui, il y a ce besoin de changement. On vous dit qu'il faut y aller, que vous pouvez y aller, que la voie est libre, que le feu est au vert. Mais certaines peurs, certaines craintes, notamment le fait de penser, comme on l'a vu avec la carte du ver de terre, que cette relation ou que cet amour est impossible, qui vous retient. Donc, ça peut vous amener ici dans l'indécision. L'absence parle tout simplement d'une séparation. Et on avait, juste avant, on avait aussi, avec ça, on avait le manque, un petit peu cette notion d'absence, de manque. Donc, on est peut-être tout simplement en manque d'une personne, si on vient de se séparer. On est peut-être tout simplement en manque d'amour, hein, en manque d'amour, en manque d'attention, si on n'est pas dans une relation, ou si on n'y est plus. Allez, on va aller voir à la coupe. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a ? Alors, à la coupe, on a l'observation et on a ici les échanges. Donc, on disait déjà au niveau général que si une prise de contact doit se faire, elle se fera et en plus, elle se fera de manière assez fluide, hein, de manière assez simple. Alors, on est peut-être ici aussi dans le fait peut-être d'attendre le bon moment parce qu'on est peut-être en train d'observer la situation, on est peut-être en train d'observer une personne ou une personne est en train peut-être de vous observer ou de vous surveiller pour savoir à quel moment on va pouvoir reprendre contact. D'accord? C'est la carte de l'observation, c'est également une carte qui vous demande d'analyser, de faire le bilan un petit peu de la situation dans laquelle vous êtes, hein, au niveau relationnel, sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Mais avec la carte numéro 4, ici, vraiment les échanges, on peut parler alors de la nécessité d'avoir une mise au point, d'entamer ou de réentamer le dialogue, pour pouvoir faire avancer la situation. C'est également le fait d'avoir ici une conversation assez importante. Alors, pour ceux qui sont célibataires, on va parler ici, notamment avec l'observation, d'aller observer au plus profond de vous, c'est peut-être aussi voilà, d'avoir une discussion avec vous, avec vous-même, hein, avec votre âme, avec votre cœur, et de savoir ce que vous voulez vraiment. On peut parler aussi de réconciliation. Je ne sais pas si je l'ai dit, pardon. Alors, réconciliation, alors notamment avec la carte 14 ici, qui parle de turbulence. Donc, on est peut-être dans une situation un petit peu compliquée. On est peut-être aussi sous l'emprise de certaines personnes. Mais
il y a cette réconciliation qui arrive. Hein. Les turbulences parlent également des influences extérieures. Alors notamment, si certains et certaines hésitent à se lancer dans une relation, c'est peut-être parce qu'il y a des facteurs extérieurs qui rentrent en compte. Ça peut être une différence de religion, ça peut être une différence d'âge, une différence de niveau social, peu importe, où on a peut-être un petit peu peur, justement on en revient à ces peurs, de la réaction que pourraient avoir certaines personnes par rapport à cette relation si on se lançait dedans. On a peut-être peur aussi tout simplement pour certains et certaines, puisqu'on avait le glamour tout à l'heure qui vous invitait vraiment à vous mettre en avant. Voilà, on a peut-être un petit peu peur d'être jugé, un petit peu peur que les autres nous mettent dans une catégorie. Hein. On peut avoir tout simplement peur de la réaction des autres par rapport à soi-même, hein, tout simplement. Alors on a ici la carte du temps, donc qui est sortie 2 fois, hein, dans le général ici. Donc on est ici dans l'attente. Alors on est peut-être dans l'attente de nouvelles d'une personne, on est peut-être dans l'attente d'une retour d'une personne parce qu'on avait la réconciliation, on avait également la communication, donc on attend peut-être des nouvelles d'une personne. La carte du temps, c'est également une carte alors qui peut parler aussi de manière plus positive du fait de se lancer dans une relation qui va durer dans le temps. Ok ? Pour certains et certaines, notamment on avait la carte des turbulences où on vous dit bon, il y a la réconciliation qui va arriver, on va reprendre contact, mais il faut avant tout avoir une discussion importante et puis mettre un petit peu carte sur table. Donc on peut parler d'une période de break pour certains et certaines ici, nécessaire avant peut-être d'avoir cette discussion ou cette mise au point. Hein. On a la passion. On l'avait déjà tout à l'heure, la passion au niveau général, avec le feu. Hein, donc la passion ici, ouais, on est dans... on peut avoir ici un gros coup de cœur pour une personne. Hein, on peut avoir un gros coup de cœur pour une personne. On peut être aussi un petit peu en colère pour certains et certaines. Pourquoi? Ben, peut-être parce qu'on doit attendre, peut-être qu'on doit patienter un petit peu avant qu'il y ait cette réconciliation, avant qu'il y ait ces échanges. Mais la passion, elle vous invite ici vraiment à oser aussi vous lancer hein, avec enthousiasme dans cette relation, si vous le souhaitez. Alors, on a l'unité, on a la connexion et on a l'intimité. Bon, on a de très belles choses ici. Hein. Là, on a 3 cartes vraiment extrêmement positives. Hein. Alors, l'intimité, vous voyez, il y a un sens interdit sur la porte. Et là, c'est un peu comme si on vous disait, voilà, il faut imposer des limites à certaines personnes. On parlait notamment tout à l'heure de la peur, notamment au niveau des influences extérieures. Il y a peut-être certaines personnes qui vont venir donner leur avis ou soi-disant vous conseiller par rapport à cette relation qu'il faudrait avoir, qu'il ne faudrait pas avoir pour X raisons. Donc là, hein, la carte de l'intimité vous dit tout simplement qu'avec ces personnes-là, il va tout simplement falloir imposer vos limites. Hein. Il faut également savoir préserver sa vie intime. On peut ici avoir un rapprochement, clairement ici avec la connexion, l'unité, on peut avoir un rapprochement physique, enfin avec une personne. Hein. On est peut-être en ce moment dans l'échange, dans la communication, et on passe à l'étape supérieure, hein, avec la carte de la passion aussi tout à l'heure et du feu qui vous invite à entreprendre les choses, hein, et puis à vous lancer dans ce que vous souhaitez avec beaucoup d'enthousiasme. Voilà, c'est le fait aussi de savoir aussi profiter de ces moments-là. Si on est en couple, on vous demande ici, ou en couple, hein, ou même si vous vous lancez tout juste dans une relation, on vous demande ici aussi de savoir préserver votre intimité. D'accord? Alors, on a ici la carte 37, la carte de l'intimité. Donc, on est encore une fois dans, pour certains et certaines, l'envie de se lancer ou d'être dans une relation où il y a beaucoup d'entente, où il y a beaucoup de cohésion. On est tout simplement sur la même longueur d'onde. Qu'on s'en coupe ou qu'il y a un rapprochement avec cette personne-là. On a peut-être aussi envie de se rapprocher avec cette personne-là, justement, parce qu'on est sur la même longueur d'onde, parce qu'on voit les choses de la même façon, parce qu'on est un petit peu dans le même délire. Voilà, il y a une belle connexion ici qui se fait, hein, et on a en plus ici la carte de la connexion aussi qui le redit. Donc là, vraiment, il y a une belle alchimie, il y a une belle osmose, il y a une belle entente.
Il y a également aussi peut-être tout simplement le fait aussi, voilà, d'être sur la même longueur d'onde, d'avoir une osmose, notamment lors des rapprochements intimes, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Et on en revient à cette notion où, voilà, on a les mêmes envies, les mêmes besoins et on se comprend avec cette personne-là. Alors on a la guérison, on retrouve le karma et on a le compromis. Alors la guérison, encore une fois, peut parler de réconciliation, de retour d'une personne du passé, du fait d'obtenir le retour d'une personne du passé avec qui on va être enfin sur la même longueur d'onde. Alors c'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être avec un membre de la famille, un ami, un proche, peu importe. Mais peut-être que quand cette personne-là revient, il va peut-être falloir imposer des limites à cette personne-là, peut-être pour éviter qu'elle aille trop loin ou qu'elle s'immisce un petit peu trop dans votre vie. Mais là, c'est une carte extrêmement positive. On parle également du fait de devoir pardonner peut-être quelque chose à quelqu'un afin de se sentir libéré. Ok? Et si une personne vous a vraiment fait du mal, le pardon... Voilà, le pardon qui exclut toute notion de colère, de vengeance. Là, on vous dit tout simplement, voilà, faites votre travail de demande de pardon pour vous libérer. Le karma se chargera du reste par rapport à cette personne-là, notamment si cette personne-là vous a fait du mal. Le karma, on n'y revient pas, on l'a expliqué tout à l'heure. On a ici le compromis. Alors, on parle depuis tout à l'heure de retour ou de réconciliation avec une personne où il va falloir peut-être aussi imposer certaines limites. Donc voilà, il va peut-être falloir trouver des compromis avec cette personne-là. C'est le fait quand même d'arriver à se mettre d'accord. Hein. On veut peut-être aussi se lancer dans une relation dans laquelle il va falloir, comme je disais tout à l'heure, imposer certaines règles. Hein. Voilà, ça peut être ça aussi. Et on retrouve la carte 33 de l'observation. Où là, oui, il y a quelqu'un qui vous observe ici. Il y a quelqu'un qui vous observe où vous êtes dans une période d'observation avant de vous décider si oui ou non vous vous lancez dans cette relation. Mais c'est également une carte qui va vous permettre, voilà, de faire encore une fois un petit peu le bilan, de faire une analyse par rapport à cette situation, par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous souhaitez, notamment par rapport à cette relation dans laquelle vous êtes ou dans laquelle vous voulez vous lancer. Sur la carte de la connexion, on a quand même les deux anneaux, d'accord? Donc on a ici pour moi quand même la concrétisation d'une relation ou la concrétisation de projets communs pour ceux et celles qui sont en couple, qui peuvent se faire à partir du moment où, voilà, où on dit aussi à certaines personnes, voilà, c'est ma vie, c'est notre vie, c'est nos projets, libre à nous, hein, et pour ne pas justement que ces influences extérieures viennent un petit peu perturber votre évolution. Donc là aussi, on a plutôt un beau tirage. C'est quand même assez fluide, hein, que ce soit au niveau général ou au niveau sentimental. Allez, on termine avec le message du souffle des anges. Allez, on en a une qui a sauté ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici l'archange Sandalphon qui vous dit: relie-toi à la nature éclatante et scintillante de beauté. Écoute les chants, regarde les couleurs, touche les matières, goûte les saveurs, sens les parfums. La vie est une ronde lumineuse qui t'emmène dans sa danse joyeuse. De ces rayons radieux, développe l'ancrage avec force de vie pour prendre ta place dans la grande roue de la vie. Ça ramène un petit peu à cette notion de passion, hein, où on vous disait, voilà, lance-toi dans ce que tu as envie, avec enthousiasme, avec motivation, et voilà, ben, profite tout simplement. Sois connecté des pieds à la tête à la musique universelle. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite de passer une lumineuse semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Des bisous!